Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi. Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de l'émission Discutons Passion sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Darmy Dubois avec vous et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Rogeline Choute qui est Miss Haïti Canada pour 2019. Donc nous allons apprendre à la connaître davantage. Bonjour et bienvenue à l'émission Rogeline. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, première question d'entrée de jeu. Rogeline Choute, ce prénom, est-ce qu'il y a une signification, est-ce qu'il y a une explication derrière le prénom? Oui, je trouve une belle explication derrière mon prénom. Donc, c'est la conjugaison du nom de mon père et de ma mère en même temps. Donc, mon père s'appelle Auger, ma mère s'appelle Julie. Donc, ça fait Rogeline Choute. Oh, c'est ça, je me demandais. Il y a toujours des histoires derrière les prénoms. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es étudiante? Est-ce que tu travailles en même temps? Juste nous parler un peu de qu'est-ce que tu fais présentement. En ce moment, je suis en train de faire mon baccalauréat à l'université en travail social. Et je suis en deuxième année. En même temps, je travaille dans un organisme communautaire qui dessert des services auprès des personnes âgées. D'accord. Donc, baccalauréat en ce moment, en plus de travail à temps partiel. Super. Mm-hmm. Alors, tu as participé au concours de Miss Haïti Canada. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer, à porter ta candidature? Je pense que c'était beaucoup de curiosité parce que je regardais souvent les concours de Miss de mon œil de jeune fille et ça m'intriguait. Je me disais, oh, j'aurais aimé être dans cette aventure-là. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux les demandes de candidature pour l'édition 2018. Et j'ai tout simplement saisi l'occasion. Je pense qu'il restait quelques jours à peine avant la date limite des inscriptions. Et j'ai envoyé ma candidature. Vraiment, c'est la curiosité qui m'a amenée dans le concours. Je n'avais jamais vraiment intégré des concours de Miss. Je ne m'y connaissais pas trop. Et je voulais découvrir le milieu. Et comment ça se passe? Une fois la candidature déposée, tu es retenue, il y a également d'autres candidates. Qu'est-ce que vous faites avant la soirée de couronnement? Quelle activité, par exemple? Je trouve qu'on met beaucoup de l'accent sur les pratiques. Parce que c'est vrai qu'il y a des filles qui, des fois, ont plus d'expérience dans les démarches, dans la façon de s'exprimer, dans leur gestion du stress. Donc, on travaille vraiment sur les compétences importantes à maîtriser lors d'un concours. Donc, c'est-à-dire savoir gérer son stress, savoir avoir de l'assurance, s'exprimer en public, les codes de conduite, si je peux le dire ainsi. Donc, on a beaucoup mis de l'accent sur ces éléments-là. Donc, c'est ça qu'on faisait à rythme de 2 fois par mois. On se rencontrait, toutes les candidates, on pratiquait. Donc, on a vraiment créé une chimie, une cohésion, toutes les candidates et moi. Donc, ça a vraiment été, je trouve, le cœur du concours. C'est de vraiment avoir toutes les habiletés nécessaires pour être capable d'aller sur la scène et donner le meilleur de nous-mêmes. Donc là, il y a des coachs qui vous préparent à justement comment mieux parler, comment vous préparer, comment gérer le stress. Est-ce qu'il y a des pratiques de danse? Est-ce qu'il y a des essais de robe? Est-ce que vous pratiquez comment marcher? Comment ça se passe? Il y a un peu de tout. Donc, je te dirais qu'une de mes rencontres les plus marquantes, c'est quand on avait eu la visite de Joujou Turenne, qui nous avait vraiment appris à maîtriser notre confiance en soi, à exprimer la vraie femme qui était en nous. Et pour moi, j'en garde un bon souvenir. Ça date d'à peu près 1 an. Et vraiment, elle nous a toutes aidé, chacune des candidates, à travailler les éléments qu'on devait travailler. Donc, sinon, en ce qui a trait les essayages des vêtements, oui, on avait des couturières qui nous préparaient des costumes de bain. On a vraiment un peu de tout. Donc, c'est vraiment une belle ambiance qui se dégage avant le concours. Donc, malgré que oui, en soi, c'est une compétition, mais c'est pas ce que j'ai ressenti vraiment. Vraiment, on a créé une belle chimie, toutes les candidates et nous. Alors, Rogeline, un peu plus tôt, justement, tu parlais de cohésion d'équipe. Vous êtes des candidates en vue d'un seul objectif, du couronnement, donc de gagner le concours. Comment ça se passe vraiment, la dynamique entre les filles? Bien, je trouvais qu'on avait vraiment une super belle dynamique, malgré le fait qu'on cherche toute la couronne. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai pas senti que forcément les candidates cherchaient, on va dire, à se déjouer ou peut-être faire des coups bas comme des fois on peut le voir dans les concours de Miss. C'était super, vraiment, j'ai rien à redire sur l'aventure que j'ai vécue, entourée des candidates. On s'est toujours entraidés. Si une candidate avait des difficultés, moi, par exemple, ma faiblesse, c'était la démarche. Je ne suis pas une fille qui savait nécessairement marcher avec des talons, défiler.
Et il y avait des filles qui avaient plus d'expérience que moi. Elles m'aidaient. En contrepartie, il y a des filles peut-être qui étaient moins à l'aise de s'exprimer en public. Moi, je les aidais avec ce que je connaissais. Donc, c'était vraiment un échange, un partage mutuel entre les candidates. Puis ça, je trouve que c'était vraiment beau jusqu'à la fin. J'ai pas senti... Parce qu'il y a de l'entraide. Exactement. J'ai pas senti une mauvaise chimie, si je peux dire ainsi. Et on se rend au soir du concours, du couronnement. Comment tu t'es sentie? Comment tu as vécu l'expérience? J'aime ta question. Pour moi, cette journée-là, j'avais ressenti un grand stress la semaine d'avant parce que le concours tombait en plein cœur de ma fin de session. Donc, j'avais tous mes examens que je devais préparer et en même temps, le concours. Donc, j'essaie de tout faire en sorte que la veille, je me couche à 23 heures. Comme ça, je me lève fraîche, sans nécessairement être trop stressée. Et j'ai vraiment voulu prendre cette journée-là que pour moi. J'en ai profité pour faire des choses que j'aimais juste avant. Je suis allée me faire coiffer. Mais je me dirais que je me suis un petit peu isolée pour essayer de me concentrer le plus possible sur ce que j'avais à faire. Donc, je me suis répété plusieurs fois le texte que je devais présenter. J'ai continué à faire ma démarche. Donc, j'ai vraiment été dans une ambiance de focus. Pour moi, c'était important pour bien faire ce que j'avais à faire. Donc, c'est comme ça que je me suis sentie. Je ne peux pas dire que j'ai vécu un grand stress la journée même. Avant, oui. Mais la journée même, j'étais concentrée. Est-ce que tu as été surprise de gagner? Hmm. Oh, tu savais déjà, tu étais sûre, tu avais fixé ton objectif. Ben, je dirais dans un certain sens qu'on espère toutes gagner la couronne. Donc, quand j'ai entendu mon nom, ben, je me suis dit que j'avais mis tous les efforts qu'il fallait pour gagner. C'est comme ça que je le verrais. Mais en même temps, je ne pouvais pas nécessairement prédire que c'était moi la gagnante parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'une candidate aurait pu plus se démarquer que moi. Donc, la façon que je le vois, c'est que je me suis dit, j'ai fait ce que j'avais à faire et j'en suis contente. D'accord. Donc, le couronnement a eu lieu en décembre 2018 et ça va faire 1 an bientôt que tu es Miss. Quelles sont tes réalisations? Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain? Pour moi, j'ai vraiment été choyée de pouvoir représenter la communauté, la jeunesse haïtienne dans les événements à Montréal. Donc, je trouve que ça a été pour moi une belle réalisation de valoriser la jeunesse haïtienne, de montrer aux plus grands adultes, si je peux dire ainsi, qu'il y a des jeunes femmes qui ont de l'ambition, qui ont des projets, de valoriser, de montrer quelque chose de positif. Pour moi, ça a vraiment été un de mes plus beaux souvenirs. Et si je pourrais le dire ainsi, un de mes mandats en quelque sorte, de vraiment véhiculer du positif. Donc, quand je me déplaçais dans des événements, c'était vraiment d'accueillir les gens, d'être chaleureuse, de partager quelque chose. Et si je peux venir ainsi à un des moments, je crois qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'était lors de la fête du drapeau. Et j'ai présenté un discours sur la fête du drapeau, à quel point la culture haïtienne était importante. Et une des jeunes filles qui est venue me voir, elle était métisse. Et elle me disait que grâce à moi, après m'avoir entendu parler, elle se sentait fière d'être haïtienne. Voilà. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était très gratifiant d'entendre ça et de me dire que d'une certaine manière, ma présence est capable d'impacter les gens, les plus jeunes ou les moins jeunes, de manière positive. Donc, ce que j'entends, c'est que tu as un parcours, tu es étudiante à l'université. Alors, on pourrait dire qu'il faut enlever l'image des concours de Miss, c'est juste pour les belles filles qui n'ont pas nécessairement d'études, au contraire. Certainement, et d'après moi, je trouve que quand on s'intéresse au parcours des filles qui s'inscrivent dans les concours de Miss, il y en a plusieurs qui ont justement un parcours universitaire, qui ont terminé leurs études et qui décident après de se consacrer à ces concours-là. Et d'autant plus que le concours Miss du Canada n'est pas un concours qui valorise la beauté. Elle met en avant d'autres caractéristiques qui est la personnalité de la personne. Et je trouve que c'est vraiment important parce que ça permet de justement élargir nos horizons, de permettre à toutes les filles qui rêvent un jour de porter une couronne de participer au concours. Parce qu'on ne regarde pas nécessairement la beauté de la fille, entre guillemets. Dans la grille de pointage, il n'y a aucun point accordé à la beauté. Donc, c'est vraiment ce qui importe au juge pour élire une ambassadrice, c'est son assurance, sa gestion du stress, sa diction, sa confiance. C'est vraiment toutes des capacités qu'on est capable de développer en tant que personne et pas la beauté qui est un petit peu... peut-être en quelque sorte qu'on n'a pas forcément la main dessus, si je peux le dire ainsi. Quel conseil tu donnerais à une jeune fille, je ne sais pas moi, de 18 ans, de 20 ans, qui serait intéressée à participer au concours? Pourquoi elle ne devrait pas hésiter? Pour cette question-là, je me dirais, c'est sûr qu'il y a toujours
on peut toujours hésiter. Parce que moi, je dirais que les concours de Miss, est-ce que c'est fait pour toutes les jeunes filles? Non, parce que ça dépend de la personnalité de la personne. C'est sûr qu'il y a des filles qui ne se voient pas devant la scène, présenter un talent. Donc, mais pour une fille qui se voit participer à un concours, je lui dirais de ne pas hésiter et de mettre tous les efforts qu'il y a à mettre en place pour participer à ce concours-là, qu'elle va s'amuser parce qu'on crée de belles amitiés, on fait de belles rencontres. Et c'est tellement valorisant quand les gens vous rencontrent et vous disent à quel point ils sont fiers de vous, qu'ils vous voient comme un modèle positif. Il n'y a rien de plus gratifiant d'entendre ce genre de commentaires-là. Et je crois que d'avoir cet impact-là à un jeune âge comme ça, mais on ne devrait pas hésiter pour s'inscrire en concours. Donc, c'est vraiment de rappeler aux jeunes filles qu'elles ne devraient pas hésiter que ce n'est pas simplement superficiel un concours de Miss comme on pourrait le penser, qu'il y a vraiment un impact qu'on peut avoir. Le rôle d'une Miss Haïti, c'est surtout un rôle de représentation, mais on aimerait bien savoir quels sont les prix qu'une Miss gagne. Donc, en ce qui concerne les prix, j'ai eu de très beaux prix. Donc, par exemple, j'ai reçu une bourse mensuelle qui me permet de faire mes activités. J'ai eu un cours en PNL, des vêtements, des bijoux, des séances photo, des soins, pédicure, manicure, du maquillage. Donc, tout ce qui est nécessaire pour qu'une Miss soit prêtée au cours de son année. Donc, il y a aussi un prix pour un cours de communication, je pense. Et oui, sans oublier la bourse que j'ai reçue d'Atelier Média pour suivre une formation dans cette école qui me permet d'acquérir des compétences en termes de journalisme, communication ou animation. Et je suis en ce moment des cours pour justement avoir une attestation dans ce domaine-là. Okay. Donc là, le concours recommence, c'est-à-dire que c'est au mois de décembre. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, la date, comment ça va fonctionner, si les gens sont intéressés à venir voir le prochain couronnement? Pardon. Donc, le prochain couronnement se déroule le 21 décembre 2019, donc c'est dans à peu près 1 mois et quelques jours, donc c'est très, très, très bientôt. J'invite les gens à se procurer leurs billets en ligne sur le site sur la page Facebook de Miss Haïti Canada. Il y a un lien indiqué billetterie et ils seront redirigés sur le site de Wiz Event. Donc, ils peuvent simplement avoir des billets, soit pour le spectacle, pour avoir un souper-spectacle. Donc, il y a plusieurs formats de billets que les gens peuvent se procurer. Super. Alors, on va prendre une pause musicale et on revient dans quelques minutes. Partout je suis chez moi, du pays des tropiques au désert des grands froids, tout au bout de l'Afrique ou à Milford, Nebraska. Je suis chez moi. Partout je suis chez moi, tous ces gens qui me parlent, ces gens que je vois, me ressemblent étrangement, ils pourraient être moi, ou bien toi. Tous les soleils à l'horizon nous font faire les mêmes sourires. Il n'y a vraiment pas de raison de se faire la guerre. Toutes les étoiles de l'horizon nous donnent envie d'être immortels et de comprendre la raison de l'univers. Et on a alors, on a écouté une chanson de ton choix, c'est ça le but d'en Discutons Passion. Quelle est la chanson que tu as présentée au grand public? J'ai décidé de présenter la chanson d'une terrienne de France Gall. France Gall, c'est une artiste que j'aime beaucoup. Depuis que j'ai à peu près 15 ans, je suis très fan de cette artiste-là. Et j'ai préféré choisir cette chanson-là spécifiquement parce que j'aime bien les chansons qui relèvent d'une certaine mélancolie. Et quand j'écoute cette chanson-là, justement, ça me met dans cette émotion-là. Disons que j'aime les chansons qui évoquent de belles paroles. Donc, là, c'est une chanson qui parle, comme on peut le voir, d'une fille et son rapport au monde, à quel point que, finalement, bien qu'elle soit dans son pays, mais elle a toujours quelque chose en commun avec chaque personne dans la Terre, même si qu'elle n'a pas le même langage, mais elle a les mêmes émotions qu'une personne qui vit en Asie, en Afrique. Donc, c'est une chanson qui vient beaucoup me chercher et qui, justement, me fait ressentir une mélancolie que, disons, en quelque sorte, que j'aime bien. OK, donc juste rappeler le titre de la chanson. La chanson d'une terrienne. La chanson d'une terrienne. Parfait. Quelle est ta passion
parle-nous d'une de tes passions, quelque chose qui t'allume, que tu aimes faire. Cette question-là, elle m'intrigue parce que quand je pense à mes passions, j'avais envie de dire que j'en avais pas. Mais je sais que c'est pas la bonne réponse. J'ai lu un livre qui traitait justement du bonheur, des intérêts, des passions. Il disait que lorsque tu arrives à faire quelque chose sans que ça soit une obligation, on peut presque parler d'une passion. Et là, ça peut sembler un peu bizarre, si je peux dire ainsi, mais j'aime bien m'entraîner. Pour le moment, je le vois un peu moins comme une... Oui. OK. Donc, je le vois un peu moins comme une obligation. Maintenant, je le fais sans me casser la tête, si je peux le dire ainsi. Je me lève le matin à 5 heures, je m'en vais m'entraîner au gym à 6 heures du matin, je le fais régulièrement. Okay. Donc, je crois que j'ai pas l'impression de vivre une passion, mais je me dis que veut pas, ça doit l'être parce que je le fais sans que ça me dérange. Et l'entraînement sportif, c'est très important pour la santé physique, émotionnelle. Effectivement, et je valorise le sport depuis que j'ai 15 ans. J'ai connu quelques moments de ma vie où je prenais un peu plus de poids et après j'en perdais. Et j'ai toujours vu le sport pour moi comme une manière de me stabiliser. Ça me permet tellement de retrouver la confiance en moi. Avant de commencer le concours Miss Canada, j'avais une prise de poids de 35 à 40 livres. Wow. Et pour le concours, j'ai perdu tout ce poids-là. Et ça m'a tellement aidée à me sentir bien sur la scène, à dégager de la confiance, de l'assurance. Donc vraiment, je trouve que le sport a une place particulière dans mon cœur. Parfait. Rogeline, ça nous a fait plaisir de te recevoir dans Discutons Passion. Tu as vraiment pu démontrer à quel point c'était intéressant de participer au concours de Miss Haïti. Je te souhaite une bonne continuation. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines années. On va quand même continuer à te suivre. Quand on est Miss Haïti une fois, je crois qu'on porte le titre très longtemps. On me le dit déjà. J'ai pas encore eu ma couronne, mais on me dit, Rogeline, tu restes une Miss. On ne peut pas t'appeler autre chose que Miss. C'est Miss, voilà. Alors, merci. Puis, on invite tous les gens à acheter leurs billets pour assister au couronnement du mois de décembre. Merci à toi. Merci. Discutons Passion, une émission qui va à la rencontre de l'autre. Discutons Passion, c'est de la musique d'hier à aujourd'hui. Discutons Passion, c'est un dialogue entre vous et moi.